Donc, ce matin, je veux vous encourager à réaliser qu'il y a un plan démoniaque à vouloir briser votre foyer, briser votre famille, à vouloir vous monter l'un contre l'autre. Le diable cherche à dresser les hommes contre les femmes, à faire en sorte qu'ils se jalousent, se blessent, voire qu'ils s'oppressent mutuellement. Il veut que le mariage, ça devienne une condamnation. Il veut que le mariage, ça devienne une punition. Et parfois, même certains chrétiens, ils raisonnent comme dans le monde. Vous savez, ah, tu vas te marier, oh là là, on va te passer la corde au cou. Mais non, on ne m'a jamais passé la corde au cou quand je me suis marié. Alléluia. Dieu m'a ouvert la porte d'une grande aventure. Et tous les jours, c'est une grande aventure avec Julia. Alléluia. Et quand il y a des obstacles, eh bien, on les surmonte ensemble. Et quand ça manque de piment, on en remet un peu. Alléluia. Le diable il cherche à créer la confusion de l'identité de chacun. Le résultat est que beaucoup de femmes ont été blessées par des hommes et beaucoup d'hommes ont été blessés par des femmes et que la cellule familiale est au plus mal aujourd'hui dans notre société. Alors le couple, il est important de comprendre que c'est l'enjeu d'un combat spirituel. Un combat qui se déroule dans le monde spirituel. Satan se déchaîne actuellement contre les foyers chrétiens, sachant qu'une église forte est composée de foyers forts. À travers la division du couple, ce sont l'église, les enfants, la société tout entière qu'il touche. C'est le témoignage chrétien qu'il détruit face au monde. Et on se pose parfois la question, mais qu'est-ce qui leur prend? J'ai des personnes que j'aimais beaucoup ces dernières années, des personnes qu'on connaît à droite et à gauche, qui d'un coup décident de divorcer, ne peuvent plus se supporter. On se demande qu'est-ce qui leur prend. Et on pourrait dire plus précisément quel esprit les anime. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que si vous essayez de vous battre contre la chair et le sang, vous n'aurez pas de résultat. Parce que le problème, il est spirituel. Nous n'avons pas affaire à la chair et au sang, mais aux puissances de ténèbres. Alléluia. J'ai été frappé un jour d'entendre le témoignage d'un homme qui avait des problèmes avec son épouse et il semblait qu'ils n'arrivaient plus à se rejoindre. Elle parlait en haut, lui parlait en bas et ils n'arrivaient jamais à se rejoindre. Et il avait tellement été lassé de cet état de choses qu'il s'est placé devant le Seigneur. Il a jeûné pendant une semaine pour chercher la face du Seigneur, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait, comment un si grand amour avait viré si mal. Et il dit qu'à la fin de la semaine, il a eu une vision, il est rentré dans le monde spirituel, ses yeux spirituels se sont ouverts, et il a vu, littéralement vu, un démon qui se tenait entre lui et sa femme, avec les mains comme ça. Le problème, il était démoniaque. C'est contre des puissants de ténèbres que vous luttez. Si vous n'arrivez pas à discuter l'un avec l'autre, peut-être que pendant un moment, il faut arrêter de discuter et il faut prier. Alléluia. Il faut que vous vous liguiez ensemble contre votre ennemi commun au lieu de vous battre l'un contre l'autre. L'ennemi, ce n'est pas elle, ce n'est pas moi l'ennemi, c'est l'autre. Et si nous avons accepté Christ comme sauveur, cet ennemi, il a décidé de nous détruire. S'il n'a pas réussi à nous empêcher d'être sauvés, il veut au moins nous empêcher d'être heureux. Amen. Demande à ton voisin s'il écoute. Tant de couples vont à la dérive au milieu de nous, tant de divorces, de déchirements. Et vous savez, je ne fais pas partie des gens excessifs qui sont contre tout divorce qui peut intervenir. Vous savez, quand quelqu'un est asservi pendant des années, vit avec quelqu'un qui vous bat ou qui vous oppresse, qui bat les enfants, pour certaines personnes, le divorce, c'est ce qui peut arriver de mieux, ok ? Donc, je ne suis pas extrême. Moi, je crois que Dieu, il libère les captifs aussi, ok? Est-ce que vous me suivez? Donc, faites attention de ne pas juger les gens divorcés. On ne sait pas ce qu'ils ont vécu. On ne sait pas ce qu'on aurait fait à leur place. Et on ne sait pas ce qu'on aurait supporté à leur place. Hein? Amen? Donc, l'idée, à travers ces enseignements, ce n'est pas que quelqu'un se sente condamné. Amen? Mais c'est de partager des principes qui vont vous aider à rectifier le tir s'il est encore temps ou... de bâtir différemment si Dieu vous conduit, si le diable a détruit votre foyer, qui ne peut pas être reconstruit, et Dieu vous conduit dans un nouvel avenir. Amen. Parce que l'évangile est une bonne nouvelle.
Moi, je crois qu'il y a un avenir pour les gens qui ont été blessés par la vie et pour les chrétiens qui ont été blessés par la vie. Et je ne crois pas aux prédicateurs qui ont des messages qui sont toujours de la condamnation et qui nous empêchent d'avoir une porte de sortie, une porte de secours. Parce que le sang de Jésus-Christ est capable d'effacer toutes nos erreurs, tous nos péchés. Et surtout que dans beaucoup de cas, beaucoup de gens ont été délaissés, ils ont été trompés, ils ont été humiliés, ok ? Et c'est encore eux dont on fait les coupables dans les églises. C'est le divorcé, la divorcée. Et ce n'est pas juste. Si ces gens ne peuvent pas se réfugier dans l'église, où est-ce qu'ils vont aller se réfugier? Alléluia, l'église est là pour aider les gens. Amen. On n'est pas là pour accepter n'importe quoi, on est absolument d'accord. Mais quand quelqu'un est à terre, moi je vois nulle part dans l'Écriture, on nous a dit de l'enfoncer encore plus et de lui marcher dessus. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Donc, tant de couples vont à la dérive au milieu de nous, tant de divorces, de déchirements. Il faut réagir. Secoue ton voisin, dis-lui, il faut réagir. Hey, hop, il faut réagir, mon frère. Hein? Bon. On s'endort facilement dans les églises. On s'habitue à ces situations. On s'habitue à plus voir la gloire de Dieu manifestée. On s'habitue à ce qu'il n'y ait plus de signes après les réunions. Amen. Il faut sortir de nos habitudes. Julia l'a dit tout à l'heure, et un jour j'ai reçu une parole claire et précise du Saint-Esprit. Il me disait, je vous visite hors de vos habitudes. Quand je reste trop longtemps dans une habitude, il y a un problème. Les signes et les miracles cessent dans ma vie. Parce que la Bible dit, en lui, nous avons le mouvement et l'être. Une église, un chrétien, un couple, il doit être en mouvement. Et c'est comme ça qu'il existe. Et que la vie est entretenue. Alléluia. Je ne parle pas d'activisme qui épuise, mais être en mouvement, se renouveler régulièrement. Toujours découvrir l'autre. Waouh! Ça fait 34 ans que je vis avec, je ne connaissais pas cette facette. Waouh! Et c'est pas fini. En même temps que d'aimer sa femme, la Bible dit à l'homme, j'aimerais aborder un peu ce sujet ce matin, d'éviter de s'aigrir contre elle. J'en ai un peu parlé hier. Colossiens 3,19, Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. La parole vivante le rend en disant, ne soyez pas durs avec elle. La Bible de Jérusalem, elle le rend en disant, ne leur montrez point d'humeur, de mauvaise humeur. Alléluia. Alors je sais qu'ici, il n'y a personne qui est de mauvaise humeur, mais sur Toulon, nous avons quelques cas comme ça. Il semble que s'aigrir, être dur, manifester de la mauvaise humeur, s'énerver est plus le partage de l'homme à l'égard de sa femme que le contraire, même si le contraire existe aussi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul s'adresse aux hommes et leur dit, il y a une faiblesse particulière chez vous, c'est que cette autorité que je vous ai donnée, cette violence même positive qui peut être utilisée contre les puissants de ténèbres pour protéger votre conjoint et protéger votre famille, souvent vous la canalisez dans la mauvaise direction. Et c'est ce qui se passe souvent. J'ai été pasteur pendant des années. Je me suis étonné de voir certains frères et sœurs qui sont parfois très calmes à l'église. Et même ils se choqueraient presque. Oh, les bannières, qu'est-ce qu'ils font là? Oh, lui, il rit. Oh. Il ne peut pas être plus calme là. Pourquoi il crie? Eux, ils sont calmes à l'église. Ils arrivent à la maison, ils crient comme des malades. Après tout le monde. Donc je leur dis, criez à l'église. Amen. Venez crier, venez libérer votre agressivité contre les puissants des ténèbres et soyez calmes à la maison. Alléluia. C'est souvent, on canalise les choses dans la mauvaise direction et dans le mauvais contexte. Dans notre pays, des femmes meurent chaque semaine sous les coups de leur mari. J'ai vu des reportages où dans certains pays, la violence des hommes à l'égard des femmes, et souvent à l'égard de leurs propres femmes, passe par les vitrioler, les mutiler, les brûler vives, et cela pour des choses insignifiantes. Donc, il y a une violence dans l'homme, ok? Je ne dirais pas que toute cette violence vient du diable. Moi, je crois qu'il y a un don de Dieu, et que souvent le diable, il reprend à son compte les dons de Dieu. Amen? Merci Seigneur. Michael Jackson, il devait avoir un super don pour la danse, mais le diable, il l'a repris à son compte. Assurez-vous que votre don est mis au service du bon Seigneur. Alors, c'est ce qui amène certains milieux étroits, chrétiens, à rejeter le bébé avec l'eau du bain. Parce qu'ils ne savent pas discerner le don de Dieu de ce que le diable en a fait. Et souvent, on jette tout en vrac. Non.
Prenez l'orange et laissez au diable les pépins. Amen. Alors, sans aller jusque-là, il y a une tendance de l'homme à la violence. Et cette violence est une abomination devant Dieu. Si je vous le dis, c'est parce que le Seigneur m'a parlé aussi personnellement à une époque de notre vie. Je parlais hier de l'importance de réaliser la gravité de certains comportements. On arrive les uns et les autres à se débarrasser de certains comportements quand on en réalise la gravité. Vous comprenez ça? Moi, il y a des choses, tant que je n'ai pas réalisé que c'était une abomination devant le Seigneur, eh bien, ce n'était pas si grave. Donc, à partir du moment où ce n'était pas si grave, mon cerveau ne me communiquait pas les informations pour aller chercher les forces nécessaires pour lutter contre cela. Il n'y a rien de plus terrible que les habitudes. Même ce qui est terrible ne devient pas grave. Et c'est ce que disait Julia, on en arrive à regarder les actualités et on voit les gens mourir par centaines. OK? Ça devient presque amusant qu'il y ait un nouveau scandale. Ça va nous donner de quoi s'occuper, de quoi discuter pendant la semaine. Qu'il y ait un nouveau volcan qui rentre en éruption. Ah, c'est super! Il se passe quelque chose. Je dis hier, Dieu n'a créé aucune prière, ni jeûne de personnes facilement irritables et qui traitent durement les autres. Ésaïe 58:3, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Et Dieu y répond, ben d'accord, vous faites tous ces trucs religieux, à la rigueur bon en soi, mais le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Si chaque fois que tu jeûnes, tu es tellement irrité que tu es plus désagréable avec ta femme, il vaut mieux pas jeûner. Ou alors, va te mettre à l'écart. Il y a des gens, chaque fois qui prennent un temps avec Dieu, ils deviennent plus insupportables que quand ils ne prennent pas ce temps avec Dieu, qu'ils ne le prennent pas. L'idée de prendre un temps avec Dieu, c'est de devenir meilleur. Si tu deviens pire, et on connaît tous ces fameux chrétiens qui ont fait 40 jours de jeûne, ils sont revenus, ils sont complètement déglingués. Ils sont pires qu'avant. On connaît tous ces hommes et ces femmes qui ont été visités par l'onction de Dieu, qui sont tombés 20 fois, 30 fois, 50 fois, et merci Seigneur pour le souffle de l'Esprit, mais qui sont pires chaque fois qu'ils se relèvent. Saül, il a été visité par l'Esprit de Dieu. Il a même roulé par terre à moitié nu sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Donc Dieu, ça ne le gêne pas des fois de choquer par ce qu'il fait. Amen. Mais quand il s'est relevé, il voulait toujours tuer David. Donc quand l'Esprit nous visite, quand l'onction de Dieu est là, quand la parole est apportée, Dieu ne va pas vous saisir de force pour vous faire changer. Excusez-moi mon frère. Il va falloir un effort de notre propre volonté, ça s'appelle la repentance, pour dire « je reçois ce que ce frère ou cette sœur a apporté dans son message, je le reçois, je le mets en pratique, quoi que ça me coûte. » Amen. Parce que quand on est sous l'onction, tout est facile. Rire, c'est facile. Mais quand tout va mal dans ta vie, garder la joie, c'est pas facile. Et ça a encore plus de valeur que quand tu roules par terre sous l'onction. Est-ce que vous me suivez? Donc on a toute une catégorie de chrétiens qui vivent en fonction de leurs émotions. Un jour c'est en haut, un jour c'est en bas. Mais la marche par la foi, c'est qu'on marche au milieu. Je reste dans ma tête sur la montagne, quand dans mon corps, je passe par la vallée. C'est ça la foi. Nous sommes remplis de bipolaires spirituels au milieu de nous, qui marchent en fonction de leurs émotions, en fonction du dernier bruit à la mode, en fonction du dernier bouquin à la mode. Je me rappelle, dans mon église à une époque, il y avait toute une catégorie de gens au premier rang, c'était des gens bien, mais ils disaient Amen à tout. Alors j'ai invité un orateur, il disait Amen, Amen tout le long de la prédication. J'ai invité un autre gars qui disait le contraire, il disait Amen, Amen, Amen. Un jour, je les ai attrapés, je leur ai dit vous savez à quoi vous dites Amen? Vous avez une conviction personnelle, vous avez une identité personnelle, vous savez ce que vous croyez et ce que vous ne croyez pas. Vous êtes chamboulés, vous êtes chamboulés en fonction du dernier qui a parlé et qui a parlé le plus fort. Et c'est ce qui doit faire la différence entre nous et les sectes. Et d'ailleurs, à travers ce que vous entendez pendant ce week-end, personne ne vous demande de tout accepter. Si dans ce que je dis ce matin, il y a quelque chose qui ne vous parle pas, surtout ne l'acceptez pas. Je ne suis pas un gourou. Amen. J'ai la coupe de cheveux d'un gourou, mais je ne suis pas un gourou, je t'assure, mon frère.
Le principe des gourous, c'est d'imposer aux autres. C'est la manipulation. Et la manipulation devient la sorcellerie, même si c'est fait au nom de Jésus-Christ et au nom de l'Éternel m'a dit et au nom d'un grand ministère. Et un homme peut pratiquer la sorcellerie sur sa femme. Quel est le principe de la sorcellerie? Peut-être que ce mot vous choque. Le principe de la sorcellerie, c'est pousser quelqu'un à faire ce qu'il ne ferait pas de par sa propre autorité, le pousser quand même à le faire. Ça peut être en l'impressionnant ou par la séduction. Et souvent, d'ailleurs, les gens qui n'arrivent pas à vous séduire essaient de vous impressionner. Et les gens qui n'arrivent pas à vous impressionner, ils essaient ensuite de vous séduire, vous savez? Ils veulent vous empêcher de libérer votre propre volonté dans le sens que vous voulez vous. Et donc, un mari peut faire une pression pour sa femme pour qu'elle aille toujours dans son sens, qu'elle achète la voiture que vous voulez acheter. Amen? Oui, mais attention. Non, mais les femmes sont très fortes à ce jeu aussi. C'est que quand les femmes, ils n'arrivent pas à avoir un dialogue ouvert avec leur époux, eh bien, pour finir d'obtenir ce qu'ils estiment est juste, eh bien, ils vont le faire, voilà, ils utilisent ou la manipulation, la séduction, ou la culpabilité, le chantage. Les femmes sont hyper fortes à ça, mais c'est quand même une sorte de sorcellerie, c'est une manipulation. Donc, voilà, c'était bien. Voilà, ça va. Excellent. Tu as rétabli l'équilibre, je te remercie. Hein? Une mère qui dit à son fils, si tu fais ça, tu me tueras. Hey, elle lui met un couteau sous la gorge. Le couteau de la culpabilité, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Vous savez, il y a un message, ce n'est pas le but de le développer ce matin, mais j'ai un message sur comment briser les liens malsains dans notre vie. Vous savez, nous sommes appelés dans le plan de Dieu à tisser des liens sains avec les gens. Dans une église, les uns avec les autres, on doit tisser des liens qui sont sains. Amen. On est liés les uns par les autres. On ne vit pas comme des égoïstes. Avec son conjoint, on doit être liés par des liens de l'esprit. La Bible parle des liens de l'esprit. Amen. Mais il y a des liens malsains aussi qu'on peut tisser les uns avec les autres. Et ce qui fait la différence entre les liens sains et les liens malsains, c'est que les liens malsains consistent à s'asservir les uns les autres. La Bible dit « soyez soumis les uns aux autres ». Mais il y a beaucoup de gens qui ont compris « soumettez-vous les uns les autres ». Et ce n'est pas du tout la même chose. Et les liens sains, ils sont bâtis sur le principe complètement contraire. Ils consistent à se libérer les uns les autres. Si j'ai tissé des liens sains avec cette personne, eh bien, c'est pour la libérer et c'est pour qu'elle me libère. Amen. Et pas pour qu'on soit plus séparés, mais qu'on soit plus proches. Et parce que plus on est libéré par quelqu'un, plus on a envie d'être à côté de cette personne. Et c'est un mauvais calcul d'ailleurs lorsqu'un pasteur essaye de continuellement culpabiliser son assemblée pour que les gens ne partent pas. C'est la meilleure façon pour qu'ils finissent par partir au bout d'un moment parce qu'ils en ont marre de cette pression, parce qu'elle ne vient pas du Saint-Esprit. Amen. Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit, celui qui donne libéralement devient plus riche. Alléluia. Tu veux prospérer financièrement, apprends à donner. Amen. Mais pas à donner n'importe comment. Là, on est bien d'accord. À donner dans le plan de Dieu, selon la direction de Dieu. Libère-toi. Libère ceux qui sont autour de toi. Il faut que vous soyez connus comme étant des gens qui sont des libérateurs. C'est une mission que Dieu nous a donnée. Comme des gens qui décompliquent la vie des autres. Amen. Vous savez, moi, je connais beaucoup d'enfants de Dieu. Je les aime, mais j'essaie de les éviter. Parce qu'ils sont toujours en train de compliquer votre vie. Il y a des gens, tu as l'impression qu'ils raisonnent en disant « donne-moi quelque chose de simple et je te le rends compliqué en 5 minutes. » Hein? Je sais, vous n'en connaissez pas, mais moi j'en connais. Alors que le plan de Dieu, c'est le contraire. La mission de Dieu, c'est de prendre ce qui est compliqué dans la vie des gens et de le décompliquer. Il faut que les gens aient envie d'être dans telle église, aient envie d'être dans l'entourage de tel prédicateur, pas parce qu'ils sont manipulés par lui, mais parce que dans cet entourage-là, notre vie se décomplique. Amen. J'ai envie d'être avec cet homme ou cette femme parce que la vie est déjà tellement compliquée, mais quand je me retrouve à ses côtés, ça se décomplique. Les montagnes deviennent des tas de sable. Hein? Oui, Désiré? On rigole bien ensemble en plus. Alléluia. Une petite dose d'humour. Vous savez, c'est important de prendre Dieu au sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. C'est très différent. Il y a beaucoup de gens, ils se prennent beaucoup au sérieux et ils ne prennent pas Dieu au sérieux. Ok?